Bienvenue à tous. Alors, ça fait longtemps, plusieurs semaines que je ne suis pas venue. On va dire que c'est peut-être Mars rétrograde. En tout cas, j'avais besoin de vraiment travailler sur des projets que j'ai envie de vous présenter plus tard. Après toutes ces planètes qui rétrogradent, on a eu Mercure en fin d'année dernière, puis Mars, là, qui a terminé sa rétrogradation le mois dernier. Enfin non, la semaine dernière, pardon. Et puis là, on est rentré dans Vénus rétrograde et bientôt, ce sera Mercure aussi qui va rétrograder pendant 3 semaines. Et là, j'avais envie de vous parler de Vénus, parce que Vénus, comme on le sait, c'est la planète de l'amour, mais pas que, c'est celle aussi qui nous parle de nos valeurs, de ce que en fait, c'est la manière dont on peaufine les choses. En fait, c'est pas que l'amour ou quelque chose de très superficiel, mais d'un point de vue ésotérique, on va plutôt parler de quelque chose qui nous élève. Donc voilà, elle va plutôt chercher à peaufiner, à raffiner tout ce qu'elle touche. Et là, le fait qu'elle rétrograde, et puis nous sommes vendredi aussi, donc j'avais envie de faire cette vidéo particulièrement aujourd'hui. Ça fait quelques jours, plusieurs jours que j'y pense. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter tout ça, et donc le fait qu'elle rétrograde va nous permettre aussi de rentrer dans cette intériorité, dans ce travail intérieur profond que nous sommes amenés à faire en cette année 9 pour aller vers un nouveau départ. Et puis là, ce qui est intéressant de souligner, c'est que elle commence cette rétrogradation en bélier pour la continuer en poisson et pour la terminer, la rétrogradation en poisson, avant de repartir direct en bélier plus tard au mois d'avril. Donc là, la rétrogradation a eu lieu donc dimanche 2, et aura lieu jusqu'au 13 avril, où elle sera toujours à ce moment-là en poisson. Donc j'avais pas mal de choses à vous parler à ce sujet, notamment, en fait, dans la tradition ésotérique, on parle de Vénus comme une rose à 5 pétales dans le ciel. Alors vous pourrez taper sur internet Vénus rose à 5 pétales. Là, elle est en train de former son deuxième pétale en étant dans le bélier. Elle a commencé sa rose, son premier pétale, en lion, et 1 an et demi plus tard, elle, elle forme le deuxième pétale en bélier. Il y a 18 mois à chaque fois dans cette fabrication de ce pétale, en fait, où elle raffine, je dirais, l'énergie là du bélier. Donc c'est comment ça va nous parler de ce côté leader que l'on a à l'intérieur de nous, visionnaire aussi, euh, d'aller, parce que en fait si le bélier, il y a ce côté de leadership, comment on va dire, de commencer quelque chose, c'est parce que à la base, il a l'instinct, il a l'idée qui lui tombe comme ça du ciel, en fait. C'est pour ça qu'on dit parfois les béliers, on ne sait pas ce qui leur arrive, mais pouf, ils allaient à gauche et puis finalement ils sont partis à droite. Mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui les a amenés là, qui les a titillés là, et qui leur a fait dire, c'est par là qu'il faut que ça se passe. Donc après, c'est aussi à canaliser, parce que dans cette énergie du bélier, ça peut être un peu je pars à tout va, et puis qui même me suivent et basta. Donc il y a dans cette énergie de Vénus qui nous est demandée, c'est vraiment de nous diriger, en fait, vraiment de poser une espèce de cadre, une espèce de euh, la direction. Moi je parle tout le temps de ça, j'ai l'impression, avec vous, mais en tout cas, et puis je pense que c'est aussi parce que c'est important dans ma vie, mais la direction de nos rêves. Et puis aussi, Vénus nous parle de nos valeurs. Donc si on va en direction de nos valeurs, on va forcément en direction de nos rêves et de ce qu'on a envie d'affirmer. Parce que le bélier, c'est aussi ça, c'est la puissance de l'affirmation, de la vérité, de... euh, d'instinct, de courage. J'étais en train de regarder un petit peu mes notes en même temps. Et puis de conduire sa vie selon des actions nobles, en fait, et non dictées par la guerre, comme peut euh, amener Mars, la planète Mars, qui est la planète maîtresse du bélier. Et puis pour aussi parler de cette énergie vénusienne, j'avais envie de parler
de Inanna, la déesse Inanna, la dame du ciel, comme on dit dans le panthéon mésopotamien, la reine du monde du dessus, la déesse de l'amour libre, vindicative et puissante. Alors ça, si c'est pas Bélier, je ne sais pas ce que c'est. Et alors je ne sais pas si vous connaissez Inanna. Dans la tradition, en fait, on parle beaucoup de sa descente aux enfers, où elle va, où Ereshkigal, sa sœur, que elles peuvent pas se saquer toutes les deux. Et du coup, Ereshkigal a perdu son époux et du coup, Inanna va aller le voir. Et lors de sa descente aux enfers pour aller voir sa sœur, elle se défait de tous ses attributs. Alors c'est la robe, c'est les cuirasses, c'est la ceinture, le sceptre, le collier, la couronne et les bracelets. Et donc ça fait 7 attributs, très très importants. Et elle se présente donc nue face à son ennemi. Et sa sœur l'accueille pas non plus les bras ouverts, hein. Et il y a 7 juges qui regardent un petit peu quel a été le parcours d'Inanna et qui lui disent non, 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 mais tu vas pas passer par là. Hum, hum, hum. Tu es, tu es aux enfers, donc tu, on va, voilà, tu vas mourir en fait. Et donc elle meurt, et pendant ce passage-là, cette transmutation, cette transformation euh, dans le monde euh, obscur, elle se rend compte que son époux, ou plutôt son amoureux, ne la plaint pas. Voilà, il parle pas à son deuil. Bon, on pourrait dire il n'en a rien à faire, je ne sais pas. Et en fait, c'est ça qui va lui permettre d'accéder à sa souveraineté, qui va lui dire, mais en fait, je vis pour moi. Euh, S'il y a quelqu'un d'important au monde, c'est moi. Et c'est ça, c'est dans cette tristesse-là de voir cet homme qu'elle aime, mais dont lui ne porte aucun intérêt, qui va l'amener à voir les choses différemment et à vraiment retrouver sa noblesse. Euh, donc elle abandonne ses vieilles peaux et puis elle retrouve son vrai moi. Et je trouve ça assez vraiment, enfin moi je trouve ça super intéressant dans cette dimension d'amour vénusien, où on est toujours en train de se donner à l'autre, d'être limite dans le sacrifice de l'autre. En plus, là, tout à l'heure, je disais qu'elle était en bélier et qu'elle revenait en poisson. Donc, il y a vraiment cette notion-là de sacrifice, de, voilà, de se vouer. Et puis, si toi, tu as envie de faire ça, et ben d'accord, on va le faire. Et puis, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du don, de la générosité, de la dévotion, de vraiment porter vraiment une attention vraiment même limite trop appuyée à l'autre. Et voilà, c'est comment on va aussi concilier les deux en fait. Parce que tout à l'heure je disais par rapport à cette histoire de bélier qu'on n'est pas obligé d'aller dans des actions qui vont vers la guerre, vers l'affrontement, surtout qu'en ce moment c'est un peu le contexte dans lequel on est, mais vraiment de à la fois euh, revenir à ce qui est bon pour moi. Quand je disais tout à l'heure, elle lâche ses oripeaux et elle retourne à son vrai moi. Donc, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me respecte? Qu'est-ce qui me permet de me respecter et d'être dans ce qui est le plus juste? De prendre des décisions justes. Et peut-être par ce biais-là, sortir des sentiers déjà battus et puis se dire, mais non, mais en fait, cette direction, c'est celle-là. Et comment je me donne corps et âme, en fait, à cette direction-là? Il y a dans la qualité des rétrogradations, même si c'est toujours freinant et qu'on ne peut pas aller comme notre tête nous conduit, nous l'ordonne, mais vraiment de poser les choses, de poser les actes, de, de quelque chose de plus réfléchi, d'un retour vers soi, d'un retour à soi, d'un retour à quelque chose de beaucoup plus incarné et ancré. Et c'est ce que propose Inanna.
en fait, dans ce côté incarné. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand elle remonte, finalement, oui, pardon, j'ai pas fini l'histoire, mais finalement, elle se fait aider, hein. Elle va pas mourir, Inanna, c'est la déesse du ciel, la dame du ciel. Et donc, elle avait déjà un peu prévenu là-haut que ben il faudrait envoyer des petits dragons pour la sauver, donc des petits démons pour la sauver. Et puis, donc c'est ce qui se passe. Et en fait, elle remonte. Et en remontant, elle reprend un à un ces 7 attributs qui pourraient faire penser aux 7 chakras principaux, 7 jours de la semaine, les 7 nains, etc. Donc il y a quelque chose de très alchimique là-dedans. Et quand je dis alchimique, c'est bien la transmutation du plomb en or, euh, du moi au plus grand que moi, au soi, au grand soi. Donc il y a vraiment une... Et voilà, et en fait, du coup, je fais des petits micmacs et après, je ne sais plus où j'en suis. Mais tout va bien. Je vais retomber sur mes pattes. Euh, donc on était vraiment sur cette action de retrouver ses racines, voilà, d'être dans quelque chose d'incarné, de réfléchi, de posé, de retour. Et, euh, et c'est dans cette incarnation que la personne, nous-mêmes, nous sommes tous Inanna, déesse ou dieu du ciel, à pouvoir retrouver une nouvelle peau, une nouvelle manière de vouloir exister au monde. Hum. Il y avait cette notion dont j'ai peut-être pas suffisamment parlé tout à l'heure, c'était euh, sortir des sentiers battus euh, et en même temps, et du coup être pas forcément dans quelque chose de purement instinctif, mais de revenir à quelque chose de la, de la dévotion en fait. À la fois être dans quelque chose de nouveau, de novateur, et en même temps, comment chaque chose, je peux l'entourer, l'encadrer d'amour, de protection, de présence, de prendre soin. Parce que même si Vénus est à la base la déesse de l'amour, donc c'est juste quelque chose autour de l'attraction, dans la tradition ésotérique, je vous disais, c'est pas ça. Et puis surtout, dans la première vision que les anciens avaient de Vénus, c'était quelque chose autour de la fertilité. En fait, Vénus, elle était là, mais simplement pour procréer, en fait, sans forcément qu'il y ait de côté autour de la maternance. Ça, c'est plutôt au niveau de la Lune. Mais Vénus, il y avait quelque chose de attractif, fertile. Il y avait quelque chose de euh, pas de nourricier, mais en tout cas de créateur. Et, euh, Et c'est en ça que pour nos projets en cette année 2025, donc qui est une année neuve, 2 plus 2 plus 5, donc en cette année 2025, c'est comment on va pouvoir encadrer tous nos projets de, d'attention, de préciosité, d'un acte minutieux en fait, hein. Et c'est en cela que la rétrogradation est super importante parce que du coup, ça nous dit pas de décision impulsive. Tout ce que je veux mettre en place, c'est parce que je l'aurais mûrement réfléchi. C'est quelque chose que je dessine depuis plusieurs mois, depuis quelque chose qui est vraiment là à l'intérieur de moi depuis longtemps et que j'ai envie de mettre en place. Donc, ce qui me semble important de regarder maintenant, c'est en soi, qu'en est-il de nos comportements néfastes? Quand on le sait, eh bien on y va quand même. Et en fait, ça, le fait d'aller
dans quelque chose qui est purement mental, où on se dit oui, enfin voilà, il y a quelque chose où on sait que c'est pas bon pour soi, mais limite c'est plus fort que nous, on dit oui, bah je suis comme ça. Mais non, parce que ça nous amène à de la procrastination, je pense. Parce qu'on n'est pas dirigé sur le chemin du cœur. On est dirigé sur quelque chose de l'ordre du conditionnement, des mécanismes déjà ancrés et que l'on n'a pas envie de gommer, qu'on se dit oh, on verra ça dans une autre vie. Mais en fait, la vie, c'est maintenant. Et, euh, et c'est comment ramener plus de vie. Donc il y a vraiment toujours cette question de quel est mon chemin du cœur? Quelle est la voix de mon cœur? Mon désir d'accomplissement? Et à contrario, à quoi je me sacrifie? Qu'est-ce qu'il en est de votre désir profond de vivre, d'être en joie avec la vie, de ressentir de la légèreté? Et cette année, pardon, ce mois 3, puisque nous sommes le mois de mars, c'est vraiment un mois qui nous amène à la légèreté. Donc voilà, il y a la rétrogradation, c'est dur au niveau extérieur, environnement, politique, etc. Mais euh, je vis ma vie. Je suis dans cette vie-là et je ne suis pas obligée de me conditionner par rapport à tout ce que je vois autour de moi. Ce n'est pas obligé de m'influencer. Il n'y a que moi qui va pouvoir prendre ma décision, là, maintenant, de cette vie que j'ai envie de vivre. Et juste à se laisser porter par cet élan printanier que nous inspirent nos fleurs dans le jardin, mais vraiment très précocement, j'ai l'impression. Et c'est... en fait, il ne s'agit pas, dans cet élan printanier, de se laisser porter par une espèce de papillonnage, de dispersion, mais plutôt revenir à la clarté du cœur, à purifier le cœur et de s'aventurer dans la vie, d'ouvrir cette voie. Ce qui est intéressant aussi de regarder, donc tout à l'heure je parlais de sacrifice, mais quand ai-je dit trop oui? Et quand est-ce que je me suis perdue? C'est un peu ce que nous parle Inanna lorsqu'elle voit que son amoureux ne porte pas le deuil, et c'est voilà, c'est ça que ça nous parle. Toutes les fois où on essaye de donner, où on veut donner des conseils, on veut être là, on veut être présent, et puis on donne plus à soi qu'à l'autre, et puis là encore, je suis comme ça, et puis... Mais on n'est pas obligé. C'est c'est pas non plus pour dire, bon, alors lui il m'a donné tant, je lui donne ça. Euh, mais il y a dans cette rétrogradation ce ou ce retour, revenir, vraiment ce besoin que l'on a à l'intérieur de nous, de, voilà, le cœur, le cœur, le cœur, le chakra sacré, le cœur et le chakra sacré, et puis qu'est-ce qui est bon pour moi, et toujours revenir à ces questions-là. Parce qu'on peut se laisser très bien vite déborder par le travail, le quotidien, les objets aussi qui nous entourent et dont on déborde, les paroles, les pensées. Et ça bloque le mouvement de vie en fait. Donc voilà, qu'est-ce qui m'empêche de me mettre en mouvement? Qu'est-ce qui m'empêche de suivre le flux de la vie, cet océan qui fait que on peut se laisser circuler? Et puis, s'y parle mon cœur, s'y parle mes besoins, qu'est-ce que ça peut donner si j'unifie les deux? De quoi? Qu'est-ce que je veux maintenant? S'il y a une chose que je garderais, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui me met en amour? Et qu'est-ce qui me rend unique? Alors, on va passer aux soins. Enfin, aux soins. On va voir ce qui va venir. Je vais invoquer Vénus. En tout cas, je vais tâcher. Et puis, on va se laisser porter par justement le cœur,
le chakra sacré, qui est notre hara, qui est notre puissance, qui est notre joie de vivre, qui est la force de notre vie, et puis la force de nos élans, notre cœur, et tout ce qui est autour du troisième œil, pour nous porter vers quelque chose de beaucoup plus céleste. Nos trois bénitiers, comme on peut dire aussi dans la tradition. Vénus, ma belle, la féconde, tu suggères. Tu enthousiasmes nos élans intérieurs et les raffines. Tu nous rends plus amoureux de la vie, plus légers. Tu nous invites à danser avec souplesse et rondeur, en s'accordant avec le flux de la vie. Avec cette rétrogradation, tu moules tes courbes dans le vent. Tu dévoiles nos ombres et nos potentiels cachés. Je respire. Je respire profondément. Du bassin, dans ma colonne, pour te rejoindre. Je me laisse quitter par tes influx, par ta vibration, par ton souffle. Je me laisse porter par ta voix, cristalline, vibrante, unique, élévatrice, digne et sincère. Je me laisse ouverte, réceptive à ton message, à ta puissance. Et mon chakra coronal t'accueille. Et tu déverses ton flux de vie, d'amour, dans ma couronne.
tes particules adamantines, inonde ma couronne. Reluisent dans tous les coins de mon crâne, dans tous les pores, dans toutes les cellules. Et coule doucement de ma tête jusqu'au cœur. Et mon cœur s'ouvre. Et j'accueille toute cette dimension d'amour, de grâce, d'élégance, de beauté, de pureté, de clarté, de discernement, de pureté, de foi, de confiance, de courage dans mon cœur. Et je respire, je laisse circuler. Et je m'ouvre à cet amour aussi grand que moi et qui s'étend à l'infini. Et tout cet amour se déverse dans mon bassin, dans mon chakra sacré. Et je laisse circuler de ma tête à mon cœur, à mon bassin, tandis que je sens dans tout mon corps une telle clarté, un tel rayonnement. Une telle ouverture, un tel bonheur de vivre, d'être en vie. Une joie infinie.
du contentement, de la plénitude. Et je savoure toute cette énergie qui inonde mon bassin, qui le nourrit. Qui accueille cette lumière pour mettre en vie toute ma matrice. Qui purifie ma mémoire, mes mémoires, mes souvenirs ancrés, conditionnés, bloqués, perturbés, troublés. Qui évacue la déception, la peine, la souffrance. Pour accueillir la richesse et l'abondance. Et toutes les pétales de ma rose s'ouvrent pour voir naître la vie, la créativité dans tout. Avec sagesse, avec confiance. Avec amour. Goyo. Je peux mettre une main sur mon utérus, en tout cas sur mes parties intimes, sur mon périnée, sur mon cœur. Et je déploie mes ailes. Lumineuse de mon unicité. Merci, chère belle Vénus, de ton enseignement. De ta douceur, de ta bienveillance.